Salut, aujourd'hui je voulais vous parler aussi de cette petite technique. J'avais réalisé il y a un bon bout de temps de ça, sur ma chaîne, une tour, une tour pour les fraisiers. Et ça avait bien marché. Bon, moi j'avais fait ça en démonstration, mais c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir faire des bandes chez moi. Mais c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas trop de place, et ben une tour, donc allez voir cette vidéo. Vous allez dans la playlist astuces, vous verrez, j'ai mis plein de petites choses comme ça. Et vous verrez la tour à fraisier, j'avais fait sur 2 vidéos parce qu'il y avait toute la partie technique et puis après la partie plantation, tout ça. Donc allez voir, c'est exactement la même chose que ça. Donc là, nous maintenant on appelle ça la tour à pommes de terre. Mais à la place des pommes de terre, vous pouvez mettre des fraisiers, vous pouvez mettre des légumes. Hein, si vous faites des trous sur les côtés, comme j'ai fait pour les fraisiers, c'est exactement la même chose. Après, vous adapterez par rapport à l'environnement de votre jardin. Donc, je vais vous parler déjà de maximiser son rendement de pommes de terre avec la technique de la tour. Dans le monde de jardinage, l'ingéniosité et la créativité ouvrent la porte à des récoltes abondantes, mais dans les plus petits espaces. Même dans les plus petits espaces. Aujourd'hui, on explore une méthode peu conventionnelle, mais extrêmement efficace pour cultiver des pommes de terre. La culture en tour. Cette technique est particulièrement adaptée pour ceux qui rêvent de récoltes généreuses sans disposer de l'étendue de terre traditionnelle. Voici comment transformer un petit coin de ton jardin ou de ta terrasse en mine d'or de pommes de terre. Alors, préparation de la tour de pommes de terre. La première étape consiste à construire ou assembler ta tour. Le matériel nécessaire est simple et souvent déjà disponible dans le garage ou l'atelier d'un bricoleur. Grillage à mailles, choisis un grillage robuste pour créer un cylindre d'environ 50 cm de diamètre et de 1 m à 1 m 20 de hauteur. Feuilles de journal, de carton, voilà, plein d'autres choses. Ces matériaux serviront à recouvrir l'intérieur de la tour pour retenir la terre tout en permettant le drainage. Terreau riche et compost, terreau riche et compost, un mélange nourrissant pour que tes pommes de terre prospèrent. Alors, tout ça, j'avais expliqué moi un petit peu dans cette vidéo. Donc moi, j'avais recouvert, donc j'avais mis grillage, j'avais mis ça dans un gros pot pour que ça tienne bien. Et j'avais mis aussi, vous savez, les bâches que je recouvre mes, mes plates-bandes, c'est-à-dire mes planches. Et dans ces bâches, j'avais fait des trous en différentes. Mais on trouve maintenant, vous savez, en plastique ou en bois, on trouve différents tours comme ça qui permettent de faire de la culture en hauteur, donc ce qui est pas mal. Et ça permet de cultiver alors de plusieurs méthodes. Et ça peut donner un bon coup de main quand on n'a pas la chance d'avoir un sol, d'avoir de la place. Et ça peut donner un bon coup de main. Et il existe même, j'ai vu ça, c'est-à-dire devant vous pouvez cultiver et derrière vous mettez du compost et ça permet d'alimenter en même temps, de nourrir un peu votre terreau à fur et à mesure. Et là, vous ne changez plus votre terreau, c'est-à-dire que vous rajoutez vos composts, vos déchets. Hein, donc, surtout en ce moment, on est obligé de le faire. Donc ça, c'est pas mal. Alors, je ne sais pas les prix, mais c'est pas mal et ça permet, en plus c'est en bois, donc c'est joli. Et allez voir sur des sites bien spécialisés et vous verrez ce petit système qui est très intéressant. Alors, on va voir la plantation et la croissance. Choisir des plantes, le choix des plantes. Optez pour des variétés de pommes de terre qui répondent bien à cette méthode de culture pour les variétés à rendement élevé et à maturation tardive. Alors bien sûr, là on parle des pommes de terre, hein, mais je vous dis toutes sortes de légumes peuvent faire l'affaire aussi. Mise en terre, placez une première couche de terreau d'environ 15 cm au fond de la tour, puis disposez tes germes de pommes de terre espacés de 30 cm. Ajoutez progressivement de terre au fur et à mesure que les plantes grandissent. Ajoute régulièrement de la terre et du compost jusqu'à remplir la tour. Cette méthode stimule les plants pour produire des tubercules tout le long de leur tige, maximisant ainsi la récolte. Bah oui, en fin de compte, on fait des étages. Hein, dans cette tour, on fait des étages. Donc dans les autres tours, bien sûr que je parle avec des petits trous, tout ça. Bon, les pommes de terre, c'est pas trop l'idéal parce que là, une fois que vous allez faire votre récolte, vous verrez bien qu'on va tout détruire. Que là, ce genre de système, donc avec les petits trous, vous pouvez faire des fraisiers, des choses comme ça. Mais les pommes de terre, il faut vraiment faire des couches. Et puis vous verrez à la suite comment on va les récolter. Alors, récolte. La patience est clé. Selon la variété, la récolte peut commencer à partir de 10 semaines après la plantation. Lorsque les plants commencent à faner, c'est le signe que les pommes de terre sont prêtes. Démonte délicatement la tour pour accéder aux pommes de terre. Tu seras étonné par la quantité récoltée dans un si petit espace. Bah oui, ce genre de... Moi j'ai vu aussi, c'est des tours qu'on empile, Alors j'ai même vu ça avec des pneus. Alors avec les pneus, je pense que le pneu quand il se dégrade, ça c'est pas terrible, mais bon, il y en a qui le font aussi dans des pneus.
Mais vous voyez, puis à fur et à mesure, on enlève, hein, puis à fur et à mesure qu'on récolte, hop, on enlève les pneus, puis les pneus ou les cercles de bois. Vous pouvez faire ça en bois, vous pouvez faire avec pas mal de choses aussi, hein. C'est à vous de trouver les idées, mais vous voyez, faire une tour, ça c'est important, de se dire, on fait une tour, et puis on le fait comme ça. Et bien sûr, une fois qu'on veut récolter, pour les pommes de terre, là, alors les pommes de terre aussi, je pense qu'on peut faire la même chose pour tout ce qui va être légumes tubercules, hein, tout ce qui est tubercules. Donc là, il faut démonter tout. Donc, l'avantage, espace optimisé, idéal pour les petits jardins ou les balcons. Moins de risques de maladie, la hauteur réduit l'expansion aux agents pathogènes du sol. Accès simplifié aux pommes de terre sans creuser. Bah oui, ça c'est sûr que en pleine terre, on fait nos buts, on fait des choses comme ça, mais on n'a pas près tout le système de démontage, tout ça. Une fois qu'on veut récolter, moi ce que je fais, par exemple, j'ai fait des petites pommes de terre sous le tunnel, c'est des petites pommes de terre primeur, donc là j'attends pas que ça soit énorme, je veux juste des petites pommes de terre où j'enlève même pas la peau. Je les fais dans toutes sortes, hein, soit directement sautées, soit à la vinaigrette. Donc voilà, je fais plusieurs sortes, et puis là bientôt je vais faire mes pommes de terre de conservation. Donc là je vais les laisser beaucoup plus grosses, mais dans l'ensemble j'aurai des petites, des moyennes, tout ça. Ça me permettra de faire plusieurs variétés de recettes en hiver ou à partir du mois de septembre, hein. Alors la conclusion. La culture en tour de pommes de terre représente une approche fascinante pour optimiser les récoltes dans des espaces limités. Non seulement cette méthode est économique ou écologique, mais elle est aussi une belle aventure pour tout jardinier souhaitant expérimenter et apprendre. Alors pourquoi pas ne pas tenter l'expérience et transformer même le plus petit des espaces en un véritable champ de pommes de terre. Ton potager n'attend que toi pour révéler ses défis. Bah oui, bien sûr. Après, on s'éclate, hein. Quand on n'a pas beaucoup d'espace puis qu'on veut manger quelque chose, bien souvent on trouve des petites astuces, hein. Vous voyez, quand je vous ai montré les astuces pour protéger les choux, on prend des petites bouteilles, on prend des choses comme ça, on prend toutes sortes de trucs qu'on peut, voilà, esthétiquement, des fois c'est pas très joli, mais on s'en fiche, hein, du moment que ça marche. C'est ça le plus important. Allez, dites-moi dans les commentaires, vous, si vous avez déjà utilisé ce genre de tour, et puis si c'est facile ou pas pour vous. Et puis je vous dis, passez une très bonne journée. À demain matin. Salut, merci.